Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon vélo moteur. Mon vélo moteur c'est quoi? C'est le bolide que vous avez devant vos yeux. Donc c'est quoi? C'est une base de vélo, donc voilà les roues, le cadre, le guidon, la selle d'un vélo. Et puis au milieu du vélo, on a intégré un petit moteur, voilà un petit moteur 80 cm3, donc ça pousse quand même pas mal. Avec le petit réservoir, voilà donc le kit moteur. Donc tout ce que vous voyez qui est rajouté qui n'est pas d'origine sur un vélo, sauf le porte-bagages et la béquille centrale, et c'est tout dans le kit, c'est-à-dire le réservoir, les poignées, ça c'est pas les poignées d'origine, mais enfin bon, le commodo accélérateur et le coupe-circuit, l'embrayage, bon celui-là c'est pas celui d'origine, mais il y est quand même dans le kit, le pot d'échappement, le carbu, la bobine, l'antiparasite, la bougie, le cache-chaîne, le protège-chaîne, la chaîne, la couronne, le tendeur de chaîne, voilà. Donc vous avez le vélo déjà, vous achetez le kit, et après c'est prêt à rouler quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres pièces ni rien d'autre autour. Voilà, donc au niveau du moteur, donc c'est un moteur, je l'ai déjà dit, 80 cm3 de temps. Donc c'est-à-dire c'est un mélange de samplon 98 et d'huile de temps. Voilà, ça se trouve dans tous les magasins d'huile de temps, hein. Vous allez à Noroto, dans des magasins comme ça, vous trouvez. Voilà. Donc le réservoir, moi je trouve ça pas top qu'il soit en métal. Bon certes ça donne un style chopper un peu, ceux qui aiment bien ça peut être cool. Mais malheureusement vu que c'est du métal, si vous tombez sur une surface qui ressemble à celle-là, voilà, du béton sur la route, bah, ça va percer le réservoir. En perçant le réservoir, c'est possible que ça fasse des étincelles. Étincelles plus essence, je vous laisse imaginer la suite. Voilà, vous allez finir en chair à saucisse. Donc ça c'est pas top, j'aurais préféré du plastique, mais bon, voilà. C'est en métal, c'est comme ça. Ensuite, petit inconvénient que j'ai trouvé au moteur, pour moi on parle pas du vélo ni de ce que j'ai rajouté pour que ça soit mieux. Petit inconvénient parlant du moteur, c'est que c'est un moteur à embrayage. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule vitesse, la vitesse elle est continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever ou monter de vitesse, il y a une vitesse et elle reste tout le temps. C'est-à-dire que là, si je veux tourner la roue, je peux pas, je suis obligé d'embrayer avec le levier d'embrayage qui est fourni. Et là ensuite, je vais essayer de faire tourner la roue. Voilà, la roue peut tourner. Donc ça, je trouve ça pas top parce que j'aurais préféré un embrayage type pocket bike, c'est-à-dire un embrayage automatique comme un scooter. Enfin, pas comme un scooter, mais ça marche pareil. On accélère, paf, on arrête d'accélérer, on freine et puis c'est tout. Parce que pour un moteur comme ça, le fait qu'il y ait un embrayage, tout ça, ça complique les choses. C'est pas top, c'est pas de la top qualité, donc bon, voilà. L'embrayage, si vous voulez savoir, il se trouve juste derrière. Voilà, c'est juste deux disques qui frottent ensemble et puis qui s'écartent, c'est tout, c'est pas bien compliqué. Ensuite, ce que j'ai pas trouvé top non plus, c'est le carburateur. Bon, le carburateur fonctionne, il n'y a pas de problème, hein, mais le problème c'est qu'un jour j'ai rempli le réservoir à fond d'essence et le carburateur, je ne sais pas pourquoi, il a pas bien fait le mélange air-essence, du coup il y a de l'essence qui sortait par le filtre à air. Donc la mousse du filtre à air, qui est pas top non plus d'ailleurs, c'était gorgé d'essence. Bon, d'essence et d'huile, l'air rentrait plus, donc il calait, machin. J'ai dû démonter, nettoyer, c'est pas très grave, hein, mais vous partez en balade, vous n'avez pas les outils pour démonter, ni de gourde, ni de rivière pour nettoyer, ni quoi que ce soit. Et vous êtes un peu embêté quoi, voilà. Donc je pense que niveau moteur, on a fini de parler, voilà. Seul truc inconvénient aussi que j'ai oublié de dire, c'est que pour tendre la chaîne, c'est vraiment pas très pratique. Vraiment, c'est vraiment pas très pratique. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté, comme ça vous allez bien voir. Voilà, en gros c'est une molette comme ça, qui est sur une plaque en métal avec un rail dessus, ce qui permet de la bouger d'en haut en bas. Ça permet de tendre la chaîne ou de la détendre. Et ça, c'est pas top, c'est pas super pratique pour tendre la chaîne, tout ça. Désolé pour le bruit du train, j'y peux rien. Ensuite, on va parler aux améliorations qui peuvent être faites pour rendre ça beaucoup plus pratique. Donc déjà, premièrement, moi j'ai changé l'embrayage parce que l'embrayage d'origine n'était pas top du tout. Donc petit embrayage domino. Bon, il est cassé, mais c'est pas grave. Et ça, si vous demandez ce que c'est tout simplement pour tenir l'embrayage enfoncé. C'est-à-dire le jour où j'ai plus d'essence, j'ai pas envie de me flinguer les doigts à le tenir pendant 40 ans. Paf, je mets le petit élastique autour de l'embrayage, comme ça le tient contre la poignée et je peux avancer sans tenir l'embrayage. Voilà. Donc j'ai changé les poignées évidemment parce que le poignet pas top, hein, voilà. Ensuite j'ai rajouté une béquille centrale, pardon. Donc béquille centrale qui permet d'avoir la roue arrière toujours levée quand on la met. Voilà, la roue arrière touche pas le sol. Ce qui fait que quand on doit démonter la roue arrière parce qu'on l'a crevée ou toute autre réparation concernant la roue arrière, ou même concernant le moteur, hein, parce que le fait qu'il y ait ça, cette béquille, il est droit, il est stable. Voilà, c'est pratique. Donc là, je peux faire des réparations très facilement. Même là, vous voyez, je suis au milieu des champs.
bah, j'ai besoin de faire une réparation, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour le tenir, il tient tout seul. C'est super pratique, voilà. Autre amélioration que j'ai pu apporter, bah, le porte-bagages. Assez pratique parce que moi je mets une petite cachette à l'arrière, ce qui permet de faire comme une mini remorque, mais c'est pas une remorque quoi, c'est sur le vélo. Donc c'est sacrément pratique. Comme ça, je vais chez un ami, paf, je mets tout ce qu'il faut dedans, et puis je pars. J'ai pas besoin de m'inquiéter de prendre un gros sac à dos, d'avoir chaud, tout ça, c'est pas pratique. Donc là, je mets tout dans la cachette qui n'est pas là pour le moment, mais bon, elle existe. Hein. Et puis c'est terminé. Aussi, petit garde-boue, ça c'est pour le confort basique quoi. Comme ça, j'ai pas de la boue qui saute partout. Ça évite que le carbu soit plein de boue. Que vous voyez là, avant il était pas, bah c'est plein de boue, c'est tout, c'est pas top. Et puis quand c'est plein de boue, et bah c'est chiant à nettoyer. Vous voyez, j'ai mis celui à l'avant aussi il y a pas très longtemps. Et bah c'est bien pratique parce qu'avant qu'il y était pas, vous voyez, la boue il y en a de partout. Sur le pot, voilà, sur les connectiques là-bas, c'est pas top. Parce qu'après une fois qu'il y a de la boue, faut nettoyer. Et puis quand faut nettoyer là-dessus, bah c'est du chinois quoi. Les connectiques sont pas forcément top. Mais bon, sinon c'est vraiment un truc super pratique. Je vais vous faire une mini démonstration. Là, je vais vous montrer comment on le démarre, vous montrer comment ça marche un peu. Voilà. Pour vous donner une indication, j'ai fait une pointe à 60-70 km/h. Donc autant vous dire que ça pousse quand même pas mal. Je fais à peu près 55 kg à peu près. Donc ouais, ça pousse pas mal quoi. Allez, on va faire une petite démo là. C'est parti. Bon voilà, on est sur la fin de cette vidéo présentation au vélomoteur. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez peut-être mettre un petit like. Voilà, on sait jamais, ça peut me faire plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos, style vidéo GoPro, vidéo tuto mécanique par exemple, vous pouvez me dire ça en commentaire et je peux peut-être essayer de vous le faire. Par exemple, tuto comment changer le cylindre piston, comment changer la bougie, comment changer l'embrayage, comment changer le filtre à air. Si vous-même vous avez acheté un moteur comme celui-là et qu'il fonctionne pas ou qu'il y a un problème, vous pouvez peut-être me demander. Attention, je suis pas professionnel de la mécanique moto, je suis plutôt amateur. J'ai des bases, mais je suis pas professionnel. Donc je pourrais peut-être pas répondre à tous vos problèmes, mais bon, sachant que j'en ai eu pas mal sur ce vélo et que la plupart j'ai réussi à les régler correctement, je peux peut-être vous aider. Voilà. Allez, bye.